Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le Nazaréen, le ressuscité du troisième jour, l'agneau immolé de Dieu, celui qui nous a aimés et a payé le prix à la croix de Golgotha pour nous donner la vie éternelle. Merci, Seigneur de gloire, pour cet amour. Nous te bénissons, nous te disons un grand merci. Merci également pour toi, mon frère et ma sœur, toi qui aimes toujours écouter la parole de Dieu. Et spécialement nos frères et sœurs qui sont en Afrique, vous dépassez vos mégas pour donner du temps à la connaissance de la parole de Dieu, qui est une source de bénédiction pour vous-même. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est encore votre bien frère, révérend Nicolas Tongo. Nous allons continuer notre texte que nous avons commencé hier sur le thème « Les choses à éviter pour maintenir ta santé spirituelle ». Il y a des choses que nous devons éviter. Nous avons vu dans le livre de Matthieu 12, 43 à 45 et Actes 5, 1 à 6. Nous avons lu là-bas et nous avons vu que quand un esprit mauvais sort dans un corps, il va et il ne va pas pour partir, il va avec une vision de retour, avec un but que je vais rentrer. Et lorsqu'il rentre et qu'il trouve que cette maison est ouverte, alors la Bible dit la situation de cette personne devient beaucoup plus mauvaise qu'avant. Alors, nous avons vu dans le livre de Actes 5 qu'un chrétien peut être aussi sous l'influence des mauvais esprits, parce que l'apôtre Pierre va dire à Ananias et Saphira, pourquoi vous avez laissé Satan remplir votre cœur ou siéger dans votre cœur? Donc, nous avons compris que même si tu as une nouvelle naissance, si tu ne fais pas garde, si tu ne fais pas attention, tu peux être sous l'influence de mauvais esprits. Et ces esprits peuvent facilement détruire ta vie, désorienter ta vie, amener la malédiction, amener les échecs, amener beaucoup de problèmes. Donc voilà pourquoi nous devons comprendre toutes ces choses. Et hier, nous avons appris, le premier point, c'était l'argent. L'argent, c'est un mauvais maître. Il aide, oui, bien sûr, mais l'argent peut t'induire dans beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, nous voyons à cause de l'argent, l'humanité est complètement détruite. Complètement, c'est-à-dire, on ne peut pas rester là-dessus. Si nous voulons rester là-dessus, ça peut nous prendre même tout un mois. Parler des conséquences de l'argent aujourd'hui. Vous êtes bien placé vous-même. Vous savez qu'est-ce que l'argent est en train de faire aujourd'hui. L'argent est en train de détruire des couples. Il y a des femmes qui deviennent infidèles à cause de l'argent. S'il a un homme qui a peu de moyens, il voit un homme qui a plus de moyens que son mari, elle va se plonger dans l'adultère. Nous voyons l'argent. Les gens sont capables de sacrifier son père et sa mère pour gagner l'argent. Nous voyons comment certaines personnes entrent dans le monde occulte à la recherche de l'argent. Nous voyons comment d'autres personnes sont la nuit pour tuer l'argent, tuer les gens à la recherche de l'argent. Donc l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et nous voyons aussi combien beaucoup de gens sont détruits parce que vous prenez l'argent d'une personne que vous ne maîtrisez pas. Lui, quand il te donne l'argent, cet argent-là vient tout droit dans les loges des ténèbres. Cet argent-là est vomi par un serpent que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui ont des serpents à la maison qui leur vomissent de l'argent. Et cet argent-là, c'est juste pour tuer les gens, juste envoûter les gens, détruire les étoiles des gens. Quand il prend cet argent vomi par un serpent dans sa maison, dans sa chambre, il prend cet argent, il sort pour dépenser maintenant. Toutes les femmes qui donnent cet argent, ils volent vos étoiles, ils détruisent vos vies. Voilà pourquoi vous mourrez trop jeune et vous tombez des maladies des fois on ne sait pas comment expliquer. Donc il y a des choses qui se passent terribles à cause de l'argent. Mon frère et ma sœur, fais très attention si tu es obsédé derrière l'argent. Tu mets ta vie dans un danger. L'argent, c'est bon. Nous en avons besoin, nous tous, même moi qui parle. Nous avons besoin d'argent, mais nous devons avoir la maîtrise. Vraiment la maîtrise. Quand on a vraiment cette envie excessive de l'argent, c'est la porte qui s'ouvre pour que le mauvais esprit soit maintenant influent dans ta vie et beaucoup plus mauvais qu'avant et votre vie sera misérable. Alors là, c'était le premier point que nous avons parlé hier. Deuxième point aujourd'hui, j'aimerais vraiment courir pour essayer de souligner au moins beaucoup de points aujourd'hui. Le deuxième point, c'est la masturbation. Bien aimé, la masturbation, c'est un fléau. Beaucoup de gens que vous voyez, vous les connaissez, vous parlez avec eux, mais vous ne savez pas leur vie cachée. Il y a même des hommes de Dieu qui se masturbent. Il y a des sœurs en Christ qui se masturbent. C'est-à-dire que, bien aimé dans le Seigneur, vous devez faire très
très attention avec la masturbation. La masturbation est une grande porte d'entrée des démons, des géants, de mauvais esprits. Quand tu es une sœur, tu te masturbes seule dans ta chambre. Tu te fais la masturbation. Il y en a même qui achètent même des toys, c'est-à-dire, excusez-moi le terme, parce que nous en parlons des choses clairement, des pénis artificiels, des pénis électriques. Ils utilisent ça dans sa chambre. Ma soeur, oui, c'est beau bien quand tu dis non, je ne veux pas des hommes, j'ai eu beaucoup de déceptions, laissez-moi utiliser cet instrument. Mais cet instrument-là, toi, tu ne sais pas. C'est lui qui l'a fabriqué. C'est un grand occultiste. Ce n'est pas un chrétien, c'est un grand occultiste. Il fabrique les choses avec un but. Ça te met en contact direct avec les mauvais esprits. C'est pourquoi à la longue, tu vas souffrir de maris de nuit, des problèmes de règles douloureuses, des situations bizarres à cause des instruments que tu utilises. Vous comprenez? La masturbation maintenant du côté masculin. Bien aimé, quand vous lisez dans Genèse 38, les versets 9 à 10, Dieu a tué Onan à cause de la masturbation. Dieu a tué Onan à cause de la masturbation. Onan devait coucher avec la femme de son frère parce qu'il devait respecter ce qu'on avait demandé, que prends cette femme, ton frère est mort, continue à mettre les enfants avec ta soeur, hein, pour que la famille soit toujours là. Et cette femme n'a pas, et cet homme, Onan n'a pas aimé. Alors, chaque fois qu'il s'accouplait avec Tamar, il jetait ses spermes en bas. Et cela a énervé la colère de Dieu. Et Dieu l'a tué. Et c'est à partir de là qu'est venu ce terme onanisme. Onanisme qui ne veut rien, qui ne signifie tout simplement des rapports contre nature. Donc, bien aimé, la masturbation, c'est terrible. Il y a des gens qui sont addicted avec la masturbation. Il a fait la masturbation des dizaines d'années, des quinzaines d'années. Mais les gens ne savent pas. Regarde ta vie. Tu verras que ta vie, il y a un déséquilibre spirituel terrible. Parce que quand vous faites la masturbation, bien aimé dans le Seigneur, vous dégagez l'énergie positive que toi, homme, tu en as. Et quand tu jettes ces spermes, ce sont les démons qui prennent possession de ces spermes. Mais toi, tu ne sais pas. Ça ne va pas aller dans les vides comme ça. Non. Il y a des esprits de contact dans nos salles de bain, dans nos toilettes, dans nos chambres, même partout. Il y a des esprits. Quand vous vous mettez à faire la masturbation, c'est-à-dire que vous prenez le sperme, vous donnez à un monde spirituel que vous ne voyez pas. Et ce monde spirituel va utiliser ces spermes pour des fins qu'ils savent eux-mêmes. Maintenant, toi, tu deviens un canal. Et sachez-le bien que dans les spermes, il y a le sang. C'est-à-dire, le sang, il y a la vie. Donc, quand vous jetez le sperme en vous masturbant, c'est-à-dire que vous êtes en train de tuer quelqu'un. Parce qu'il y a la vie dedans. Donc, il y a des gens qui ne savent pas. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Je connais un témoignage d'une sœur. Sa maman était une grande sorcière. Cette maman a manipulé sa fille. Il a utilisé sa fille. Une jeune fille d'une vingtaine d'années. Il commençait maintenant à envoyer sa fille à commencer à aller coucher avec des hommes. Quand vous couchez avec sa fille, cette maman avait ce pouvoir magique, sorcellerique plutôt, d'être en contact avec le sperme qui entrait dans l'appareil génital de sa fille. Il prenait ces spermes de ces hommes-là et cette maman faisait des fétiches, faisait des histoires pour sacrifier ces hommes. Et cette jeune sœur a tué beaucoup des hommes. Les hommes qui sortaient avec elle, ces hommes-là mouraient. Vous tombez malade, vous ne savez pas quelle maladie, ça vient d'où part, vous mourrez. Alors il est arrivé un jour, elle est tombée amoureuse d'un monsieur. Alors la fille a beaucoup aimé le monsieur. Maintenant, la fille ne voulait pas que ce monsieur-là puisse mourir. La maman, comme d'habitude, elle a ses pouvoirs magiques à partir de sa fille. Dès qu'un homme couche avec sa fille, elle est déjà en possession de ses spermes. Maintenant, elle avait déjà pris le sperme de ce jeune homme. Elle commençait maintenant à chercher à tuer ce jeune homme. Ce jeune homme était devenu sérieusement malade. Il a perdu complètement le poids. Alors la fille, connaissant les secrets avec sa maman, la fille ne voulait pas. Il ne voulait pas que ce jeune homme puisse mourir parce qu'elle a aimé maintenant les jeunes hommes dans le vrai. Maintenant, elle commençait à combattre sa mère. Maman, non, je ne veux pas que ces jeunes hommes puissent mourir. Je ne veux pas que ces jeunes hommes puissent mourir. Sa maman ne voulait pas écouter. Alors la jeune fille a amené le problème au plateau pour expliquer. Elle a fait appel à sa maman. Elle a exposé sa maman devant tout le monde que je ne veux pas que ces garçons puissent mourir. Vous voyez? Donc, vous comprenez? C'est-à-dire que, bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Le sperme
que Dieu donne aux hommes, Dieu fait la comptabilité de tout ce qu'il donne à quelqu'un. Sachez-le bien, quand Dieu te donne quelque chose, il va faire la comptabilité de ça. Le sperme que Dieu t'a donné, toi tu utilises ce sperme pour aller pondre des enfants par-ci, par-là. Dieu va te demander. Souvenez-vous de l'économe infidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu prends le sperme, tu commences à utiliser ça pour tes plaisirs égoïstes qui ne cadrent pas avec le plan de Dieu. Bien-aimé, tu pars à gauche, tu mets une femme, tu engrosses une femme. Tu pars à droite, tu engrosses une autre femme. Tu pars devant, tu engrosses une femme. Sachez-le bien que ces spermes-là, Dieu va te rendre compte. Tu vas rendre compte à Dieu. Plutôt, tu vas rendre compte à Dieu, excusez-moi. Dieu va te demander. Et tu rendras compte à Dieu. Bien-aimé, ne prenez pas ça comme des blagues. Ne prenez pas ça comme des blagues. Et mon frère, quand tu te mets aussi à aller avec des femmes par-ci, par-là, il y a des femmes qui utilisent les spermes des hommes pour des fins diaboliques, spirituelles. Il y a des femmes qu'on ne peut pas coucher avec. Il y a des femmes, mon frère et ma soeur, que tu ne peux pas passer avec. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi les rapports sexuels, c'est quelque chose, il faut réfléchir millions de fois avant de poser un acte avec une femme que toi, tu ne maîtrises pas. Il y a des femmes missionnaires qui ont seulement la mission de récolter les spermes des hommes et pour détruire la vie de ces hommes-là. Donc, le sperme, à travers la masturbation, c'est un grand point de contact qui peut souiller ta vie, détruire ta vie. Les choses ne vont plus marcher, les affaires peuvent tomber, ta vie est déséquilibrée spirituellement. Voilà pourquoi j'aimerais avertir à quelqu'un qui fait ce genre de pratiques. Tu fais appel aux démons dans ta propre vie. Tu amènes l'influence des esprits négatifs dans ta vie. Voilà pourquoi vous souffrez des fois d'histoires de femmes de nuit. Vous rêvez que vous êtes en train de coucher par exemple avec votre propre maman. Il y a des choses bizarres. Bien aimé, quand tu es dans de telles situations, il faut voir un homme de Dieu pour passer à la prière. On doit te soutenir à la prière afin que cet esprit-là qui t'est déjà emballé dans la masturbation puisse te libérer. Que ce soit toi, ma soeur. Toi, ma soeur, qui se masturbe aussi, celle dans la chambre, parce qu'il y a des femmes qui donnent des raisons. Oh non, je ne veux plus le problème des hommes. Les hommes sont malhonnêtes, les hommes c'est ceci. Et voilà, le résultat maintenant, elle va se solder à commencer à se masturber. À quoi bon d'abandonner, de chercher un homme, et maintenant tu te plonges dans des choses encore beaucoup plus pures? Parce que les instruments que tu utilises là, qui remplacent l'appareil génital d'un homme, tu es en train de te détruire, même sur le plan physique. Je connais une femme qui faisait beaucoup, qui utilisait beaucoup ces appareils. Cette femme, un jour, a vu les hommes de Dieu pour la prière. C'est-à-dire que toute sa partie génitale était complètement détruite après des années. Elle tremblait, elle commençait à trembler dans les vides. Ses cuisses tremblaient, ses pieds tremblaient, son appareil génital gonflé d'une façon inexplicable. Suite à ce genre de pratiques, bien aimé, tout ce qu'un homme crée, il y a l'inconvénient toujours. Mets ça dans ta tête. Toi qui fais la masturbation avec des appareils génitaux des hommes, sache-le très bien que tu es tenté de te détruire. D'abord sur le plan physique. Mais sur le plan maintenant spirituel, ça te met en contact direct avec des démons. Et demain, tu vas avoir des problèmes de mari de nuit. Tu as des règles douloureuses. Quand tu fais tes règles, toi-même, tu ne supportes pas l'odeur de règles que tu fais. Vous savez toutes ces choses-là. Quand tu écoutes ce message, prends la décision de ne plus le faire. Arrête avec la masturbation. Troisième élément, la période menstruelle d'une femme. La période menstruelle d'une femme, c'est une période sacrée pour une femme. Quand une femme est dans ses règles, bien aimé, c'est sacré. Quand une femme est en période de règles, c'est une période où elle est en train de chasser de mauvaises choses qui étaient en elle pour faire appel à une nouvelle saison. Donc elle fait appel à une nouvelle saison maintenant dans sa vie. C'est une période où elle dégage une forte énergie. Quand une femme est dans une période de règles. C'est pourquoi Dieu dit dans Lévitique 15, dans Lévitique 18, le verset 19, il dit, tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Femme,
Quand tu es dans une période menstruelle, tu dois savoir une chose. Ce n'est pas n'importe quelle période dans ta vie. C'est la période la plus sacrée de ta vie. C'est une période où tu dégages une forte énergie. Au contraire, c'est une période où tu dois saisir ces moments pour bénir certaines personnes que tu veux. Si tu es marié, tu bénis ton homme pendant que tu es tenté de dégager ce sang-là qui coule. Vous savez, le sang, c'est la vie. C'est la vie. Ne pense pas que quand vous réglez, c'est quelque chose d'ordinaire. Non. C'est une phase spirituelle très, très importante dans ta vie. Tu es tenté de dégager quelque chose et tu es tenté de renouveler une saison. C'est un moment spirituel où tu peux en profiter, comme je l'ai dit, pour bénir certaines personnes. Pendant que tu es dans tes menstruels, tu déclares, tu fais des déclarations, parce que c'est le moment de dégagement d'une énergie puissante en toi. Profitez de ces moments-là pour bénir. Bénir ton mari, bénir tes enfants, bénir ta propre vie, ouvrir des portes qui se fermaient dans votre foyer, déclarer des grandes choses pendant ces 3 jours ou pendant ces 7 jours, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent jusqu'à 7 jours, il y en a d'autres qui font 3 jours ou 4 jours. Donc, c'est la période spirituelle hautement élevée dans ta vie. C'est ce que beaucoup de femmes ne savent pas. Voilà pourquoi les gens des sciences occultes en profitent de cette période pour faire certains rituels. Quand tu vois, tu es dans des périodes mensuelles, tu règles, tu vois un homme qui veut coucher avec toi pendant cette période, c'est quelqu'un qui connaît le pourquoi. C'est quelqu'un des sciences occultes. C'est quelqu'un qui a un pouvoir. Il veut maintenant utiliser cette période pour, récupérer ton énergie. Ça, c'est la première chose. Il veut récupérer ton énergie. Parce que quand il couche avec toi comme ça, il récupère ton énergie. Deuxième raison, il veut maintenant être en contact spirituel avec toi. Vous savez, la peau de l'homme. La peau, il y a des ouvertures dans la peau. C'est pourquoi on dit toujours quand tu viens de faire par exemple le sport, il y a trop de sueur, tu ne peux pas directement aller te laver. Tu dois attendre que ta peau puisse se fermer. Parce que si tu te laves directement, les microbes vont entrer directement sur ta peau, dans l'intérieur, affecter ton sang. Donc quand un homme couche avec toi pendant la période menstruelle, sa peau, c'est-à-dire son appareil génital qui entre dans la femme, dans le sang, c'est-à-dire tous ces sangs-là entrent dans son corps à travers sa peau. C'est-à-dire il crée une alliance avec toi. C'est un rituel. Il crée une alliance avec toi. Maintenant, il te possède. C'est là où tu vois, tu es tenté de rêver de mari de nuit. Depuis que tu as couché avec cet homme, ta vie est déséquilibrée, ta vie n'est plus équilibrée. Depuis qu'il a couché avec toi pendant les périodes mensuelles, il t'a pris. Tu deviens comme une propriété privée de cet homme-là. Il peut t'utiliser spirituellement comme il veut. Il fait des bêtises, tu n'arrives pas à te décider. Il peut te faire du mal, tu n'arrives pas à te contrôler. C'est maintenant lui qui te contrôle, il te dirige. Tu deviens comme une chèvre. Il peut te tirer à gauche, il peut te tirer à droite. C'est pourquoi vous voyez des fois, il y a des gens qui disent, mais cette femme, cet homme est en train de faire souffrir. Mais elle ne quitte pas, elle est là, oui. Parce que cet homme t'avait déjà possédé pendant les rapports sexuels, pendant que tu étais dans tes règles. À chaque fois qu'il le fait, c'est une façon de te prendre, de te prendre spirituellement. Tu deviens comme une propriété, tu deviens comme une chèvre. Il entre, ton sang qui entre dans son corps et il te capte dans le monde spirituel. Tu ne peux plus rien faire. Ma soeur, refuse de faire des rapports sexuels pendant tes périodes menstruelles. Troisième raison, les hommes là qui aiment faire des rapports sexuels avec des femmes pendant les périodes menstruelles, c'est quand il entre, il plonge dans le sang. C'est le sacrifice qu'il est en train de faire. Le sacrifice qu'il est en train de faire. Parce qu'il est dans le sang. Ma soeur, tu dois comprendre une chose. Tu dois éviter de faire les rapports sexuels pendant tes périodes menstruelles. C'est une grande porte que tu ouvres aux démons. Une grande porte contre ta propre vie. Parce que ceux qui le font, ce sont des occultistes, ce sont des gens qui sont dans le monde mystique. Ils savent l'importance de coucher avec une femme pendant les périodes menstruelles. Ne le fais pas. Utilise ce moment d'énergie positive qui est en toi pour bénir ta famille, bénir quelqu'un. Autre point, le vêtement.
Quatrième point, bien aimé, le vêtement. Il y a beaucoup de gens qui négligent, qui croient que c'est rien. Changer de vêtements, tu prends les vêtements d'une autre personne, tu portes, tu prends les vêtements d'une autre personne, tu portes. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a un danger pour ça. Ça peut te mettre en contact avec de mauvais esprits. Le chevet. J'ai suivi un documentaire un jour. On a fait un documentaire sur les usines indiennes qui fabriquent les cheveux que vous, les femmes, vous aimez, les gabelots, on ne sait pas si on appelle ça gabelot ou quoi. Bien aimé dans le Seigneur, ma soeur, toi qui écoutes ce message aujourd'hui, écoute-moi bien. J'apprécie les femmes qui aiment être naturelles. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes prudente, vous avez compris les choses. Vous voyez vos cheveux que vous portez là. Je ne dis pas tout, mais la plupart de ces cheveux sont des cheveux qui viennent dans des sectes, dans des mondes de ténèbres, pour envoûter les femmes. En Inde, il y a des églises, il y a des sectes où on chasse les mauvais esprits dans la vie de personnes. Vous partez là-bas, quand on chasse les mauvais esprits, on vous coupe les cheveux pour que ces esprits-là quittent votre corps. Et ces esprits sont dans les cheveux. Et avant, quand ils le faisaient, ils jetaient. Alors, à un moment donné, les gens qui faisaient maintenant des commerces de ces pratiques-là, de vos perruques, sont allés influencer ces gens de ces sectes-là pour dire, mais pourquoi vous jetez? Nous pouvons commencer à acheter ça. Parce que c'est tellement nombreux. Il y a des gens qui venaient, on coupait leurs cheveux pour chasser les mots, pour enlever les mauvais esprits qui étaient dans les cheveux. Alors, et ils commençaient maintenant à acheter ça. Maintenant, ils commençaient à industrialiser ça. Prendre de ces cheveux-là qu'on vous fait aujourd'hui, ce qui vient de l'Inde, les cabellos que vous appelez les cabellos. Ce sont des cheveux des êtres humains. Ce sont les cheveux des autres humains. Ce sont les cheveux qu'on prend sur les femmes, qu'on enlève les mauvais esprits, on coupe leurs cheveux. Et c'est ce qu'on prend. Et ils fabriquent, on vous vend des cabellos. C'est-à-dire, quand tu portes, tu te mets en contact avec les mauvais esprits, ma soeur. Quand je vois les femmes être contentes, mettez au gabello, il achète une brésilienne, c'est trop cher. Mais vous ne savez pas, ce sont les cheveux humains. Quelque chose qu'une autre personne portait. Est-ce que vous connaissez cette personne? Vous connaissez son état d'âme? Vous connaissez qui il est? Qui elle est cette personne? Vous ne savez pas qui est cette personne. Vous voyez seulement la beauté, comment on a embelli. Vous savez, le diable, il sait comment se camoufler. Le diable a des stratégies pour se camoufler. Il y a eu un jour une femme, elle priait. Dieu l'a montré qu'elle avait plus de 30 serpents sur sa tête à travers vos histoires de cabello. 30 serpents, elle a rêvé la nuit. Et lorsqu'elle s'est réveillée le matin, elle est allée parler à son pasteur. On a prié sur les cabellos, mais il faut voir la manifestation des esprits mauvais. Pourquoi vous voulez amener des mauvais esprits sur votre corps? Pourquoi vous voulez détruire votre vie? Réfléchissez, nous sommes dans un monde méchant aujourd'hui. Avant de faire quelque chose, avant de porter les habits de quelqu'un, avant de prendre les cheveux, la mettre sur ton corps, attention, tu peux être en contact avec des mauvais esprits. Élisée était mort. On est allé enterrer Élisée, il y avait une guerre. Les gens fuyaient, ils partaient pour enterrer leurs frères aussi. Et quand, par cette fuite, ils ont jeté le corps de leurs frères. Par précipitation, là où Élisée était enterré. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsque cette personne était en contact avec le corps d'Élisée, cette personne était ressuscitée. C'est pour dire quoi? Il y a une force, il y a une puissance qui peut être localisée sur la peau de quelqu'un, sur les os de quelqu'un, sur le corps de quelqu'un. Et quand quelqu'un porte ses habits, il y a un pouvoir. Il y a ce transfert de sueur qui est sur ses habits. Il y a ce transfert de mauvais esprits qui est sur ses habits, sur ses cheveux. Et vous, vous prenez des habits des gens. Il y en a même qui portent les sous-vêtements entre eux, les femmes. Comment vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas malin, vous êtes en train de vous détruire. Je suis en train de parler à une femme aujourd'hui. Je suis en train de parler aussi à un homme qui aime porter les habits des autres. Voilà pourquoi à cause de ces habits que tu portes, ta vie est devenue désordonnée. Ma sœur, à cause du cheveu de ta copine que tu as porté, regarde comment tu deviens impudique. Tu ne te rends plus compte qu'est-ce que tu fais. Nous sommes dans un temps mauvais. N'importe pas où c'est ma sœur, mais ce que ta sœur fait, tu ne sais pas. Elle couche avec qui? Elle côtoie qui? Tu ne sais pas. Il ne faut pas porter ses habits parce que c'est ta sœur. Il y a de mauvais esprits que nous amenons nous-mêmes dans nos vies.
sans se rendre compte. 6e point, les nourrices, la nourrice. Dans 2 Samuel 4, le verset 4, la Bible dit, Méphibosheth, lorsque son père était mort, Saül était mort, Jonathan était mort, il fouillait, la nourrice fouillait avec Méphibosheth et la nourrice a fait une imprudence, il a fait tomber l'enfant et les pieds de cet enfant étaient brisés pour toute sa vie. Il ne pourrait plus marcher à cause de la nourrice. Laissez-moi vous dire un secret. Vous savez, quand vous prenez des domestiques à la maison, vous oubliez une chose. Ces domestiques-là ont un pouvoir sur votre vie, mais vous ne vous rendez pas compte. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont devenus des sorciers à cause des domestiques. Il y a beaucoup de gens qui sont empoisonnés à cause des domestiques. Quand vous voulez prendre des domestiques à la maison, bien aimé, demandez à Dieu. Nous sommes dans un moment mauvais, dans une mauvaise période. Le monde n'est plus comme c'était avant. Il y a certaines personnes, on la voit domestique dans ta maison, c'est un missionnaire. Il vient avec une mission, toi tu crois que c'est une personne normale. Non, elle vient avec une mission dans ta maison. Il faut veiller. Tu ne peux pas prendre n'importe qui comme nourrice dans ta maison. Quelqu'un qui prend soin de tes enfants. Vous savez, beaucoup des enfants aujourd'hui sont ensorcelés à cause des nourrices. Vous partez, vous laissez l'enfant entre les mains d'une nourrice que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas. Il y a beaucoup de nourrices aussi qui ont abusé des enfants. Qui ont abusé des enfants sexuellement. Donc, j'aimerais réveiller un peu les gens des chrétiens que nous sommes, des chrétiens dormeurs, des chrétiens qui ne savent pas que ce monde, nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ est mort pour nous, nous vivons au temps de la grâce, Jésus est notre protection et que nous pouvons nous exposer comme nous voulons. La Bible dit lorsqu'un mauvais esprit quitte, il ne quitte pas pour partir, il quitte avec une vision de rentrer. Et il va chercher les portes d'entrée qui nous permettra d'entrer dans ta vie. Il peut passer à travers des nourrices pour détruire tes enfants, à passer à travers des nourrices pour te faire même du mal. Les gens qui parachutent dans vos maisons, ils viennent du village comme ça, boum, oh l'a envoyé, oh il vient pour rester ici pour étudier. Bien aimé, demandez la volonté de Dieu. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aimer les proches. Il faut aimer, mais il faut aimer c'est d'un état avec réflexion. Et il faut aimer dans la prière. Tu vas prendre quelqu'un dans ta maison, tu étais calme avec ta femme, avec tes enfants. Dès que vous avez pris cette cousine dans votre maison, votre foyer est devenu désordonné, jusqu'à même à créer des divorces, jusqu'à créer des morts, jusqu'à avoir des maladies terribles, jusqu'à vous rendre pauvre. Parce que vous avez pris quelqu'un dans votre maison que vous n'avez pas eu la maîtrise. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça, c'est très important. Et la dernière chose, c'est la chambre. Matthieu 6 dit, lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte. Mais Dieu qui a dit ça, il sait le pourquoi. La chambre, c'est un lieu de secret. Aujourd'hui, il y a des gens, vous exposez vos chambres. Tu fais entrer n'importe qui dans ta chambre. La chambre, c'est un lieu de spiritualité très élevé. C'est là où tu te mets en contact avec Dieu. C'est là où les esprits de Dieu, les anges viennent te parler. C'est là où Dieu se communique avec toi. Tu ne peux pas faire entrer n'importe qui dans ta chambre. La Bible dit, lorsque tu veux prier, entre, ferme la chambre. La chambre, c'est un lieu qui doit être fermé. La chambre ne peut pas être accessible avec n'importe qui. Surtout encore grave, dormir avec quelqu'un que tu ne maîtrises pas, tu le fais entrer dans ta chambre, oh, viens, tu vas dormir avec moi aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi depuis que tu fais des choses comme ça, tes prières sont bloquées, les choses ne marchent plus bien, parce que tu as fait entrer un étranger dans ta vie intime. La chambre, c'est un lien d'intimité avec Dieu. Prenez à être un peu discipliné dans des choses que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fin. C'est pourquoi j'ai écouté ce message, parce que c'est la fin. C'est le mercredi. Demain, nous avons la prière. Jeudi, vendredi, nous avons la prière. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas voulu être très profond, parce que c'est le dernier jour. Mettez-vous en ordre. Tous ces points que je viens de souligner, 7 points, ce sont des points que vous devez veiller jour et nuit. Ne vous mettez pas en contact avec des esprits qui peuvent déranger votre vie de couple, votre percée.
La chambre, c'est un lieu réservé pour toi et l'intimité avec ton Dieu. Et dans la chambre aussi, il faut faire attention. Vous mettez beaucoup des objets dans votre chambre. Des photos, des tableaux. Bien aimé, il y a des tableaux qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas mettre dans ta maison. Il y a des tableaux qui communiquent avec le monde spirituel. Il y a des tableaux qui peuvent affecter ton subconscient. Par exemple, tu prends un tableau où on voit une femme triste avec qui pleure. Une femme qui pleure, tu mets ça dans ta chambre. Donc tu es tenté de communiquer toi-même cet esprit de tristesse qui va affecter ton subconscient. Donc tu crées toi-même la négativité sans te rendre compte. Non, je ne refuse pas qu'on mette des tableaux. Mettez des tableaux qui aspirent la foi, qui aspirent la positivité. Oui. Ne mettez pas des tableaux qui aspirent la négativité, des tableaux de tristesse. Ne le mettez pas. Ce sont des choses qui affectent nos esprits bien-aimés. Réfléchissez. Des choses faites par des mains d'hommes ou un serpent, tu les mets dans ta maison. Au statut de serpent, au statut de tel animal. Bien aimé, il faut réfléchir. N'achetez pas certaines choses pour le plaisir d'acheter. Il y a certaines choses qui nous permettent d'être en contact avec des mauvais esprits. Vous portez un tricot, lisez toujours. Il y a certains écrits dans cette. J'ai vu un jour, quelqu'un portait un tricot où on a écrit « J'aime le diable ». Toi-même, tu dis « J'aime le diable ». Bien aimé, toi tu trouves ça simple, c'est simple tricot, mais ça peut affecter votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu va nous aider. Nous allons prier demain. Et nous allons prier les vendredis. S'il y a eu des choses comme ça, tu as remarqué dans ta vie. Si tu vois que les choses ne marchent plus à cause de ces 7 points que je viens de citer, nous allons prier jeudi et vendredi. Afin que le Seigneur puisse te libérer de ces esprits que toi-même tu as pu ouvrir des portes, soit consciemment, soit inconsciemment. Que le Seigneur puisse te libérer. Que le Seigneur vous bénisse. Ce message, c'est un message de réveiller le chrétien qui croit que puisque Jésus est mort pour moi, puisque je suis chrétien, et que si je me laisse à la merci de l'ennemi, rien ne peut m'arriver. C'est faux. Pierre a dit dans Acte 5, il a dit à Ananias et Saphira, pourquoi vous avez laissé Satan prendre le contrôle de votre cœur, s'emparer de votre cœur, vous influencer dans les mensonges? Et ça a entraîné la mort. Ils sont morts. Quand vous ouvrez la porte à l'ennemi, malgré votre chrétienté, malgré que Christ est mort pour vous, quand vous ouvrez la porte, bien aimé, l'ennemi va en profiter et il va mener cet autre